Salut les CM2. Aujourd'hui, suite des vidéos sur les techniques opératoires de la division avec la division d'un nombre décimal par un nombre entier. Alors, on va faire cette division ensemble. Donc vous allez voir que ça change absolument rien à ce qu'on a déjà pu voir ensemble. La dernière technique qu'on avait vue, c'était qu'une fois qu'on avait utilisé le chiffre des unités ici, on pouvait avoir un résultat à virgule décimale en ajoutant la virgule et en descendant des zéros. Ici, la virgule apparaît déjà. Donc ça veut dire qu'à un moment, on va dépasser le chiffre des unités. Et donc une fois qu'on va le dépasser, il faudra aussi notifier qu'on est arrivé aux unités dans le résultat et mettre du coup la virgule juste après. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Ça va être une vidéo qui sera plus courte que celle des précédentes fois. J'espère que ce sera vraiment les doigts dans le nez pour vous. Alors on y va. Comme d'habitude, alors ici j'ai 7. Le 2 ne suffira pas, donc je vais prendre 24. Je cherche dans ma table de 7, ce qui va se rapprocher le plus de 24. Et c'est 21. 21, c'est 3 x 7. Donc 3 x 7 que j'enlève ici. Qui vont me laisser donc 3. Je descends mon 7 voisin. Dans ma table de 7, encore une fois, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 37? Eh bien, c'est 35. Et 35, c'est 5 x 7. J'enlève mes 35 ici. Et là, vous voyez que j'atteins mon chiffre des unités. Je l'ai utilisé, j'ai atteint ma limite. Donc à partir de ce moment-là, je vais placer ma virgule dans le résultat et je continue comme si de rien. Donc 37, 35, il restera 2. Je descends mon 9. Dans 29, combien j'ai 2 x 7? 7 x 4, 28. Que j'enlève ici, il me reste 1. Et si je veux un chiffre dans les centièmes, eh bien je mets un 0 dans les centièmes du dividende et je le décale jusqu'ici. Dans 10, j'ai combien de fois 7? Une fois. J'enlève 7, il me reste 3. J'ai terminé ma division. Alors, je l'ai terminé, oui et non. On a déjà dit qu'au CM2, on s'arrêtait à 2 chiffres après la virgule, mais si on voulait, on pourrait encore continuer sans problème. Si j'ajoute un 3 ici, je peux encore continuer, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais en refaire une juste après, mais sans les soustractions intermédiaires, puisque je suis certain que beaucoup d'entre vous ne les font plus. Vous êtes devenus des pros de la division. Allez, on y va. Bien, alors, voilà la division en question. 943 unités et 79 centièmes. Donc, une fois que j'aurai dépassé ce chiffre, je n'oublierai pas de mettre ma virgule dans mon résultat. Allez, c'est parti. Je prends mon 9 puisqu'il est supérieur au 6. En 9, combien de fois 6? Bien, une seule fois que j'enlève ici, il me reste 3. Alors j'avais dit que pour cette division-là, on ne poserait pas les soustractions, on les fera de tête. Je descends mon 4 tout de suite. En 34, combien de fois 6? 5 x 6, 30. 6 x 6, 35. C'est donc 5 fois. J'enlève 30, il me reste 4. Je descends mon 3. En 43, combien de fois 6? 6 x 7, 42. Donc 7 fois. J'enlève 42, il me reste 1. Et attention, je suis arrivé à ma limite de la virgule. Alors vous pouvez très bien faire ce que je viens de faire sur vos cahiers, c'est pas un problème. Dès que vous posez l'opération, puisque ça vous permet de voir la limite, dès que vous descendez un chiffre qui se situe de l'autre côté de ces pointillés, vous savez que vous devez mettre la virgule. Et on continue. En 17, combien de fois 6? 2 fois. 2 fois 6, 12. Il me reste 5. Je descends mon 9. En 59, combien de fois 6? 6 x 9, 54. Donc ça sera 9 fois. Et il me restera 5. Je suis à 2 chiffres après la virgule. Je m'arrête là. Ma division est terminée. Voilà donc pour la technique opératoire de la division d'un décimal par un entier. Vous avez vu qu'il n'y a absolument rien de sorcier. Si vous maîtrisez bien les techniques qu'on a déjà vues ensemble les semaines précédentes, celle-ci, ça devrait être vraiment une formalité. Allez, je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite.